pour le compte d'une société qui s'appelle Réa Active, qui est implantée à Chavano, sur le parc Altaïs. Peut-être pour commencer, une définition du coaching. On ne va pas parler de boxe, parce que c'est vrai qu'on associe souvent en France, tout du moins, encore un petit peu aujourd'hui, de moins en moins, le coaching justement aux activités sportives. Hein. Là, on ne parle pas de ça. Non, tout à fait. En fait, qu'est-ce que le coaching? Effectivement, c'est important puisqu'il y a souvent des confusions en termes de coaching. Le coaching, c'est, pour faire très simple, l'accompagnement d'une personne qui vit une situation présente pour ou résoudre un problème ou atteindre un objectif. Alors, ça s'adresse à qui? Ça s'adresse, pardon, en entreprise, par exemple. Ça peut s'adresser aux dirigeants, ça peut s'adresser à différents acteurs de l'entreprise. Par exemple, on peut intervenir au changement de poste. Des personnes ont parlé des situations stressantes qui changent de poste et qui ont besoin, je dirais, d'acquérir des comportements qui vivent du stress, etc. Donc on peut accompagner ces personnes ici. Ça s'adresse aussi aux particuliers, à des gens à titre personnel qui vont faire appel à un coach. Alors, bon, c'est pas de la psychologie, hein. Vous n'êtes pas des psychologues ou des psychiatres, on n'est pas du tout dans ce domaine-là. Alors, le coach n'est pas formé, je dirais, en thérapie, le coach est formé en comportemental, donc on va en fait accompagner la personne dans on va dire, une stratégie de questionnement, plus un travail sur le comportement, sur les émotions, à plutôt s'orienter vers la solution face à un problème qu'elle a. C'est-à-dire qu'on va aider la personne qui vit une situation stressante, par exemple, à passer plutôt dans un mode où elle subit tout ce qui se passe, les événements extérieurs, à plutôt l'orienter dans un mode où elle va tenir compte des événements et créer avec ses propres ressources. Donc c'est aussi beaucoup un travail de contact, de discussion, de dialogue. Oui. On se rend compte que les personnes en entreprise ou ailleurs, mais on va rester dans le domaine de l'entreprise si vous le voulez bien, parce que vous y intervenez, bien entendu. Hein. On se rend compte que les personnes qui sont en difficulté psychologique, parce que pression, parce que plein de choses, se referment sur elles-mêmes. Complètement, complètement. On se rend compte qu'il y a différents stades. D'ailleurs, on étudie bien les risques psychosociaux avec tout ce qui se fait maintenant. Il y a différents stades liés à différentes choses de stratégie en entreprise. Vous avez le stade où la personne est stressée très ponctuellement par rapport à un événement. Il n'y a pas de risque sur la santé puisque l'événement s'arrête. Par exemple, une prise de parole en public. On n'a pas de risque sur la santé. Ensuite, ce qui est gênant, c'est quand ça devient chronique. Quand les personnes vivent des pressions extérieures régulièrement, on peut avoir des répercussions sur la santé, c'est-à-dire on va avoir des maux de tête, des troubles psychologiques, on va avoir de la fatigue intense. Le cap suivant, on va avoir sur l'émotionnel au niveau des personnes, c'est-à-dire qu'on va avoir des réactions négatives, des crises de larmes, du découragement, et comme vous le disiez vous-même, de la dévalorisation. Et la phase suivante, c'est souvent des comportements qu'on constate en entreprise de type addiction, que ce soit alcool, tabac, et souvent et à la fin, un isolement. Donc là, effectivement, il y a des choses à faire bien avant. Et dans le pire des cas, effectivement, ben voilà, la personne, progressivement, si elle n'est pas prise en charge de ce point de vue-là, tout du moins, eh bien, finit par se donner la mort. Les exemples récents le prouvent, encore une fois. Et c'est important, justement, d'intervenir dans ce cadre de l'entreprise. Parce que le travail nous prend énormément de temps. Enfin, c'est une grosse, grosse partie de notre vie. Donc, si on va mal en travail, a priori, on va mal chez soi aussi. Exactement, nous faisons partie d'un tout où il y a le travail, il y a la vie personnelle et il y a la prise en charge. Et ce qui se passe souvent aujourd'hui dans le contexte actuel, on a beaucoup parlé du contexte économique et des problèmes des entreprises aujourd'hui, vous avez des contraintes, je dirais, de la part des entreprises, de la part des dirigeants d'entreprises aussi, hein, qui ont nécessité, je dirais, d'obtenir une productivité avec des stratégies qui sont mises en place qui ont pour but d'augmenter la productivité, mais en fait qui vont créer beaucoup de stress au niveau des salariés. Voilà. Quand vous allez voir un salarié, on verra d'ailleurs dans un instant que vous n'intervenez pas forcément qu'auprès des salariés, puisque des difficultés psychologiques, il y a également du côté du patronage, j'allais dire, ou des chefs d'entreprise. On les présente souvent comme des machines infernales, mais non, ce sont des hommes et des femmes qui ont aussi leurs faiblesses. Mais voilà, la question c'est quand vous intervenez auprès d'un salarié, en l'occurrence, qui est manifestement en difficulté psychologique, votre travail commence par quoi ? Alors déjà, il faut savoir que ça dépend de quel type de difficulté psychologique. Il y a un stade, si on arrive sur une personne comme on a vu malheureusement des cas extrêmes de suicide, il y a un stade où il est nécessaire d'avoir une thérapie. Donc c'est un accompagnement thérapeutique. Alors, on fait quoi en pratique? Le coaching peut être intéressant. Ça, vous en occupez pas. Vous l'envoyez donc chez un spécialiste. Voilà, ça c'est important vis-à-vis du coach. Alors, il y a des coachs qui ont double casquette, hein, qui ont un parcours thérapeutique et en coaching. Ça, c'est très intéressant parce que c'est très complémentaire aussi. C'est-à-dire qu'on va accompagner la personne avant ce stade, après ce stade ou pendant ce stade en concomitance avec un traitement. On fait quoi?
on va dire, par un questionnement stratégique, on va reconnecter la personne à ce qui est intéressant pour elle, à ce qui est important pour elle aujourd'hui. On va la reconnecter avec ses valeurs et on va essayer de faire des liens entre ce qu'elle vit et ce qui est important pour elle. Une fois qu'on a fait ça, on va la reconnecter à ses ressources. Et le but, c'est vraiment de créer, de focaliser la personne sur une recherche de solutions. Ce qui se passe quand on est dans une situation très stressante avec des problèmes extérieurs, des pressions extérieures, c'est qu'on va plus facilement focaliser sur les problèmes, d'une part, et on aura du mal à voir des solutions quand elles sont là. Et le travail du coach, ce sera plutôt d'orienter la personne en fonction vraiment de ce qu'elle veut, de ce qu'elle peut, à faire des choix, à prendre des décisions et avoir un comportement plus adapté. La personne qui, donc, le coach, c'est un peu une épaule sur laquelle on va pouvoir s'appuyer pour essayer d'avancer un peu plus loin. Alors, le coach, effectivement, va écouter, donc va décharger et va être effectivement une épaule. Mais attention, le coach n'est pas un conseiller. Le coach est là pour aider la personne à trouver ses solutions. Le coaching, comme je l'entends, n'est pas ni du tutorat ni du conseil. C'est vraiment, quand on intervient d'ailleurs en entreprise, je veux dire, c'est le chef d'entreprise, c'est la société qui a des solutions. On n'a pas la prétention d'avoir des solutions pour l'entreprise. Mais c'est accompagner dans la démarche pour que la société, pour que la personne en termes individuels trouve des solutions. Parce que les compétences sont là, en général, et il suffit d'accompagner. Et essayer aussi de renouer peut-être le dialogue, parce qu'il y a souvent une rupture de dialogue entre la personne qui est en difficulté psychologique dans l'entreprise et son supérieur hiérarchique, j'allais dire. Donc renouer des liens. Il y a effectivement cette notion d'écoute, et aujourd'hui, avec tout ce qui se passe au niveau de l'économie, on est dans une période où on a des pressions effectivement importantes. Et en termes d'énergie humaine, on se rend compte qu'il y a différents points importants. Il y a effectivement la notion d'écoute, la notion de reconnaissance. Et ce qui est un peu paradoxal, c'est qu'on arrive au niveau des entreprises à avoir des stratégies pour augmenter la productivité qui finalement vont la diminuer, puisqu'on se rend compte quand dans les entreprises il y a beaucoup de stress, d'un taux d'absentéisme, d'un turnover, tout ça, ça aide pas du tout finalement le résultat de la société. Et en parallèle, on sait très bien en termes d'énergie humaine, quand on réussit à faire prendre conscience à tout niveau, au niveau de l'entreprise, aux salariés, à tous les acteurs de l'entreprise, du projet réel de l'entreprise, parfois de la difficulté et du but à atteindre, et qu'on réussit à connecter la personne avec son rôle réel et ce que ça lui apporte, on réussit à motiver les gens et on trouve des solutions, et les gens trouvent des solutions. Et c'est là qu'en termes d'énergie humaine, on est vraiment plus performant. Vous intervenez en milieu d'entreprise, hein, ça fait partie de votre travail, pas seulement, mais c'est une partie importante quand même. Oui. Et je le disais tout à l'heure, il y a aussi des patrons qui sont en difficulté psychologique dans leur entreprise, qui n'arrivent plus à surmonter le cap. Alors, c'est un problème pour le patron, puisque si sa faiblesse, entre guillemets, est reconnue, bon ben c'est fini, quoi. Il ne peut plus rien commander. Oui, mais je dirais pas, en termes de difficultés psychologiques, je n'exprimerais pas forcément ça comme ça, mais je dirais c'est pas mon métier. Hein. Je dirais effectivement de responsabilités et de contraintes qui sont importantes. On parle beaucoup effectivement de la solitude du chef d'entreprise, qui ne va pas pouvoir forcément exprimer, je dirais, ses contraintes. On est d'abord des êtres humains, quel que soit le poste et les responsabilités, et le chef d'entreprise a aussi des responsabilités, parfois des investissements personnels et des grosses prises de décision quand on parle des PME ou des grosses sociétés, je veux dire, il y a des êtres humains derrière, il y a du résultat à produire, et effectivement, on peut être assez seul par rapport à ça. Là, ça peut être intéressant d'être accompagné dans le choix de ces décisions. Vous êtes de plus en plus sollicité aujourd'hui, cette philosophie commence à arriver dans les entreprises en France? Alors complètement, on est beaucoup sollicité en entreprise, en coaching, je dirais individuel, pour accompagner la personne individuellement. Mais ce qui est très intéressant aussi, c'est d'accompagner en collectif. C'est-à-dire que le rôle du coach sera là, d'amener les gens à réfléchir ensemble, de les aider à communiquer ensemble. Parce que le souci, c'est souvent que chacun est compartimenté dans son domaine, que ce soit commercial, que ce soit financier, enfin différents domaines, et que les gens ne communiquent pas forcément ensemble. Le travail va être d'apprendre les gens à communiquer ensemble, qu'ils trouvent leurs solutions et d'avancer dans ce sens. Tania Lafort, merci d'avoir répondu à ces questions. Merci. Bon travail. On se rend compte en écoutant vos propos qu'il est vraiment très important. Merci. Merci à vous. À très bientôt.